C'était le 2 décembre dernier, 75 000 personnes manifestaient à Bruxelles pour le climat, au lendemain de cette démonstration citoyenne et de la tenue de la 24e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Les questions sont nombreuses. Qu'est-ce qui a changé en Belgique? L'ambition européenne de diminuer de 55% les gaz à effet de serre d'ici 2030 n'est-elle pas juste un effet d'annonce? On se demande si c'est possible, étant donné qu'on n'arrive même pas à l'avoir en Belgique. Donc, est-ce que c'est pas à nouveau rejeter la balle au niveau européen et donc on attendra toujours. Les questions amènent des réponses sous forme de pitch. Chaque groupe formule des propositions. Ici, on parle de sanctionner les pollueurs à l'échelle internationale. Là, on évoque la possibilité d'intégrer dans la Déclaration des droits humains un chapitre consacré aux droits environnementaux. L'idée est qu'ensuite les États inscrivent ces textes dans leur constitution. Ce qui va permettre aux citoyens, aux associations, aux entreprises, aux mouvements, d'attaquer soit leur État, soit une entreprise, soit une organisation, sur base, de cette nouvelle intégration de défense des déclarations des droits humains, partie environnementale. À l'initiative de cette journée de débriefing de la COP24, plusieurs ONG, dont le CNCD 11-11-11. Pour ces associations, le gouvernement fédéral doit rapidement faire mieux pour répondre aux défis climatiques. Pour nous, l'enjeu principal, c'est comment faire que l'urgence d'agir sur la question climatique devienne et une urgence citoyenne et en même temps une urgence politique auquel nous voulons des réponses absolument dans les mois qui viennent. Si le prochain accord de gouvernement ne répond pas à cette urgence, plusieurs interlocuteurs nous promettent une seconde marche pour le climat, une marée verte qui promet d'être plus impressionnante encore que la première.